Alors la lombarthrose, c'est donc une atteinte dégénérative qui va intéresser le disque, on parle de disque arthrose, et les plateaux vertébraux. Et là, il faudra utiliser l'IRM pour pouvoir voir une particularité de certaines douleurs lombaires dues à cette arthrose. Et puis tout l'arc postérieur avec, c'est vrai, les articulaires postérieurs. Et ça peut être associé, isolé, on peut avoir soit le disque, soit l'arc postérieur ou les deux, et puis peut s'ajouter également des contraintes, des contractures réactionnelles et des petites lésions ligamentaires dégénératives. C'est un processus de vieillissement plus ou moins rapide pour certains, notamment chez le sportif, dont on s'aperçoit qu'ils ont précocement des signes de dégénérescence discale, notamment. Ce n'est pas pour cela qu'ils sont plus douloureux. Au contraire, on peut même dire que le sportif supporte mieux les douleurs lombaires que le sujet non sportif. Donc il y a une grande composante d'adaptation. En effet, les ostésophytes que l'on voit sur les plateaux vertébraux consistent uniquement à une adaptation aux pressions et aux disques qui s'étalent, de répartir un peu mieux ces contraintes pour avoir moins de douleur. Il y a une étude qui a été faite par Angai qui a recherché des signes IRM de lésions dégénératives chez les sportifs et les non-sportifs, avec des sujets, les sportifs, qui étaient de compétiteurs, qui avaient à peu près 10 ans d'ancienneté de compétition, et c'est des sujets relativement jeunes, parce que la moyenne était de 19 ans et demi, et vous voyez que le non-sportif a à peu près des signes de 31%, et que le sportif, il y a des signes beaucoup plus importants en fonction de son activité. Mais comme il n'y a pas de parallélisme entre les images et la clinique, ça n'a aucune importance, donc on va plutôt voir la lombalgie mécanique pure, sans radiculalgie, on est bien d'accord. Eh bien, il faut savoir que dans notre vie, la population générale, 60 à 90% des gens vont avoir au moins un épisode de lombalgie durant leur vie. C'est pas parce qu'on l'a eu une fois qu'on n'en a plus. Certains vont l'avoir plusieurs fois. Et puis on considère qu'un Français sur deux a eu, dans l'année précédente sur l'interrogatoire, un épisode de lombalgie. Alors on parle de lombalgie aiguë, c'est quand ça n'a évolué de moins de 6 semaines, et puis dans celles qui sont chroniques, c'est quand la lombalgie persiste au-delà de 3 mois, puis entre les deux, c'est la subaiguë. Il faut savoir qu'ensuite, que si on laisse un petit peu le temps, la plupart du temps, ces lombalgies vont disparaître spontanément ou favorisées par les traitements qu'on leur propose, et qu'à 2 mois, il n'y en a que 10%, ou seulement 10% qui poursuivent à avoir des douleurs, et au plus de 3 mois, à plus de 6 mois, il y en a 7%. Donc, le pourcentage de lombalgie, là je parle de symptômes douloureux, il est à peu près identique qu'on soit sportif ou non sportif. Seulement là, les conséquences sur l'activité est un petit peu différente et le vécu est différent. Alors, bien sûr, quand on veut traiter, il faut savoir un petit peu, c'est de retrouver quelle est la cause principale de sa douleur, si on en trouve une. C'est souvent mélangé. S'agit-il du pincement discal qui va donner une surcharge, bien sûr, au niveau des articulaires postérieurs, qui va donner éventuellement une petite protrusion discale sans signe radiculaire au niveau postérieur et médian, et qui peut éventuellement donner une irritation sur ce ligament vertébral commun postérieur dont on sait qu'il a des afférences nociceptives. Il a une instabilité éventuellement du segment vertébral qui va se voir et se dévoiler sur les clichés en dynamique, avec des signalements sur le scanner, et il peut y avoir également des surcharges du plateau vertébraux, et notamment donner ce qu'on appelle les indices de Modic, qui eux donnent des pathologies relativement inflammatoires ou qui simulent l'inflammation d'une maladie inflammatoire, mais ça c'est une pathologie une étiologie qu'il faut rechercher parce que le traitement là anti-inflammatoire est indispensable et souvent ils ont une évolution beaucoup plus longue. Et puis il y a l'autre partie, l'arc postérieur, avec les articulaires postérieurs qui peuvent être hypertrophiés, qui peuvent se pincer, mais comme ils peuvent aussi se distendre et donner bien sûr des douleurs de compression, mais également donner des glissements, des instabilités, et c'est un peu le début de la listhésis, du listhésis. Voilà des exemples, et c'est surtout pour vous montrer sur l'IRM ces modiques que l'on voit en bas, avec cette atteinte discale dégénérative, le pincement avec déjà des zones intradiscales, mais c'est surtout la réaction des plateaux tibiaux, et c'est ceux-là qui vont donner des phénomènes inflammatoires avec une douleur qui n'est pas uniquement mécanique. Alors, quelles sont les médications? Je ne peux pas tous les faire. On a regardé sur ce qui était reconnu comme étant plus ou moins efficace. Eh bien, sur les anti-inflammatoires, ils sont meilleurs
que les antalgiques, ça c'est sûr. Donc dans les lombalgies aiguës, il faut en prescrire. Avec, si on est un modique, ça, la durée de la prescription sera beaucoup plus importante. Les décontractants, les myorelaxants, tels que les benzodiazépines, peuvent aider à supporter la douleur et faire disparaître un peu plus vite les phénomènes de contracture. Les antalgiques, oui, de palier 1 ou 2, les paliers 3 sont à exclure, on s'est montré que ça n'avait aucun effet, ils n'avaient pas d'intérêt, mais ils n'avaient pas plus d'effet que les anti-inflammatoires. On donne plutôt les antalgiques dans les lombalgies chroniques, puisque souvent la prescription est longue. Et enfin, les antidépresseurs ont un effet antalgique central. C'est essentiellement dans les lombalgies chroniques que l'on les prescrit. En ce qui concerne les voies locales, la mésothérapie, eh bien, il y a quelques études qui ont montré que le passage par la peau, par ce système-là, donnait de bons résultats sur les douleurs et sur les phénomènes inflammatoires. Les infiltrations corticoïdes, les épidurales, dans le cas des lombalgies, où il n'y a pas de radiculalgie, c'est à discuter déjà. C'est plutôt rare de faire une épidurale. En ce qui concerne les intradiscales, c'est vrai que ça peut être proposé dans le cas des inflammations modiques. Là, c'est discuté, il faut voir avec les radiologues. Et puis pour les articulaires postérieurs, la meilleure indication, c'est quand il y a une lise ou une mobilité articulaire, cela peut supprimer l'inflammation locale. Les traitements physiques, le repos, on l'a dit, on le sait, il ne faut surtout pas de repos strict. C'est en fonction de la douleur, il faut les mettre en activité, c'est très important. La contention lombaire, telle que l'Ombostat, c'est très utile dans le cas d'instabilité. C'est même un pré-traitement en cas de lombalgie chronique importante et que l'on va proposer une arthrodèse. En ce qui concerne les manipulations vertébrales, on n'a pas de preuves formelles. C'est vrai qu'il y a parfois des manipulations qui peuvent soulager un petit glissement articulaire postérieur dans une supposition. Et enfin, tout ce qui concerne l'électrophysiothérapie, à part les TENS qui peuvent donner un petit effet sur les contractures musculaires, il n'y a pas de preuve formelle. Dans l'aigu, donc les traitements kinésithérapiques, il y a tout ce qui est sédatif dans un premier temps, tout ce qui est chaleur, tout ce qui est relaxation, bien sûr il faut le faire. Et ensuite, on va proposer plutôt un traitement de la prévention de la récidive, c'est ça le problème, et traiter les insuffisances musculaires ou les déséquilibres musculaires, les raideurs sous-pelviennes également, ou les raideurs qui empêchent de mettre le rachis, enfin la partie lombaire en moins de lordose, et puis bien sûr enseigner pour que le sujet ait un entretien régulier et éviter la récidive. Dans les lésions chroniques, c'est surtout faire des exercices relativement intensifs. Il ne faut surtout pas que le sujet se déconditionne ou ait une crainte. Et c'est vrai que quelle que soit la méthode, que ce soit le Mackenzie en extension ou le déverrouillage ou le travail en flexion, chacun a sa méthode. Il y a un diagnostic selon la technique pour pouvoir faire des méthodes particulières. Mais ça, c'est très important. Il faut avoir une certaine activité, surtout pas à protéger. Et puis, les effets bénéfiques des programmes d'étirement, et là aussi, apprendre au patient de faire ses mouvements réguliers. Et puis, il y a une prise en charge globale, et notamment tout ce qui est psychologique, parce qu'on s'est aperçu que dans les lésions chroniques, le côté psychologique est très important, ou socio et psychologique est important. En conclusion, il faut rechercher une cause mécanique probable, mais pas toujours retrouvée et pas toujours certaine. Et rechercher et détecter les lombarthroses inflammatoires, donc celles qui ont un modique important. Et puis dans les lombalgies aiguës, il faut traiter précocement et énergiquement. Il ne faut pas laisser s'installer une chronicité. Et si récidive, traitement étiologique plus auto-exercice de prévention. Enfin, dans les chroniques, je vous dis, il y a un élément psychosocial qu'il ne faut pas négliger et prendre en charge selon les nombreuses techniques qui sont proposées. Je vous remercie. Merci Jacques.